Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Encore une fois, shalom. Appelle papa, appelle maman, appelle tout le monde et partageons encore ces vidéos si le bon Dieu nous fait grâce. Partageons ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de partager avec vous un thème aussi important, le pardon. Le pardon est une force qui soigne l'âme et qui pousse tout enfant de Dieu, sans exception, à être pardonné, écouté et exaucé de son Dieu. Amen. Que le bon Dieu nous voie. Frères, sœurs, papa, maman, si le bon Dieu te fait grâce, partage aussi ces vidéos avec les autres. Si vous voulez encore voir plus de vidéos, frappez sur YouTube, Bruno, espace Nzeza. Là, il y a encore plus de vidéos. Mais priez aussi pour nous et pour tous les saints, tous les enfants de Dieu, partout dans les quatre coins du monde. Ceux qui prêchent l'évangile et ceux aussi qui n'ont pas encore reçu Christ, qu'ils soient sauvés. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci. Nous avons besoin de toi. Pendant ce net moment, parle-nous. Ô Dieu, édifie ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument. Seigneur, parle à ton peuple. Donne de l'intelligence, de la connaissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur nous. Shalom, shalom. Amen. Le pardon, c'est notre thème d'aujourd'hui. Une force qui soigne l'âme et qui pousse tout chrétien, sans exception, à être pardonné, écouté et exaucé de son Dieu. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, peuple de Dieu, nouveau converti. D'être pardonné, écouté, exaucé de son Dieu. Amen. Faisons un petit rappel. Dans nos vidéos précédentes, on avait parlé sur une vidéo. Là, vous pouvez aussi chercher ces vidéos dans YouTube. La confession, c'est la plus grande partie de la prière. Donc, dans la prière, la partie la plus importante, c'est la confession. Là, dans cette vidéo-là, on avait parlé sur cette partie qui est la plus importante. Pourquoi elle est la plus importante? Parce que c'est la seule partie, dans Matthieu 6 ou dans Luc 11, la Bible nous parle, cette partie est conditionnée. Si vous pardonnez aussi aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera. Amen. On ne nous a pas dit, si vous demandez pour les autres, votre Père vous donnera aussi. On nous a parlé. Christ l'a répété dans Matthieu 6, vers la fin de 12 à 14, il a aussi répété, bien qu'il avait parlé de ça avant. Amen. Et là, on avait aussi parlé, la confession a son attitude qui est l'humilité. Le sens de la confession, c'est la repentance. Donc, sans l'attitude et son sens, la confession n'a pas de sens. Ça devient une idolâtrie ou idole moderne. On voit des réconciliations qui se font dans le monde, souvent chez les gens politiques et les stars. Devant les gens, ils se donnent de main, mais il n'y a pas l'humilité et il n'y a pas le sens de repentance. Cette confession ou cette réconciliation ne peut pas être admise par l'Éternel. Donc, c'est quelque chose pour aveugler les apparences. Et la chose qu'on peut voir dans le monde, si ça se passe dans l'Église, il faut qu'on ouvre les yeux. Parce que ça devient l'idole moderne. Et aujourd'hui, ce modèle de confession est devenu habituel dans nos églises
dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie chrétienne. La confession, son résultat, c'est le pardon. Si on confesse devant Dieu, et si même on confesse ou on demande pardon à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, à nos amis, par rapport à la faute qu'on avait commise, ou bien nos frères, nos sœurs, nos amis nous viennent nous demander pardon par rapport à la faute ou quelques erreurs qui ont été commises, les résultats que nous tous nous devons attendre de Dieu et des autres, c'est le pardon. Amen. Et cet pardon a toujours sa forme sur l'attitude et le sens, l'humilité et la repentance. Amen. Dans les pardons, on voit l'âme qui est le dépôt des raisonnements, des sentiments, des émotions, des volontés, va être soignée. Si elle n'est pas soignée, le pardon aussi n'a pas de place. Parce que le cœur de l'homme sera toujours blessé. Et dans l'Église, souvent, on a parlé sur, le thème qui circule souvent, ce sont les blessures intérieures ou internes. Sur ces blessures, on voit comment le cœur qui a été blessé peut provoquer des dégâts, de liens sataniques, peut faire que la personne qui avait reçu l'Esprit de Dieu devient un instrument du malin, ou bien même provoquer des maladies graves sur la vie de la personne où les démons peuvent prendre place, ou bien même détruire l'œuvre de Dieu, les églises, la vie des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, partager même l'église. La personne qui n'a pas reçu le pardon ou bien qui n'a pas pardonné aux autres peut devenir un instrument de Dieu, un instrument de ruse au milieu des enfants de Dieu. Amen. Parlons du pardon. Pardon, cette force qui soigne l'âme et qui pousse tout enfant de Dieu à être pardonné, écouté et exaucé de son Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu, et c'est le Créateur. Matthieu 18, 21 à 35. Je crois le bon Dieu va nous bénir. Lisons ensemble à la maison là où tu es. Matthieu 18, 21 à 35. Lisons ensemble. Je lis au nom de Jésus. Alors Pierre s'approchant de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. 70 fois 7 fois. Donc 70 fois 7 qui est égal à 490 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Alors il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. Et mis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alors qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliant, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulait pas, et il alla, le jeta en prison, jusqu'à ce qu'il y eût payé ce qu'il devait.
Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme je l'ai pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livrant au bourreau, jusqu'à ce qu'il y payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Que le bon Dieu nous bénisse. J'aime la parole de Dieu. Le pardon. Une force qui soigne l'âme et qui pousse tout enfant de Dieu. Exception des personnes. Serviteurs, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nouveaux convertis, à être pardonnés à Dieu, aux hommes, à accepter aussi le pardon des autres pour être écouté et exaucé de son Dieu. Amen. L'histoire qu'on vient de lire, ça a commencé par une question. Pierre, ces grands ou bien ces anciens, Paul et Pierre avaient toujours des questions à poser au Seigneur. Parfois, je crois que ses amis, parfois, avaient un peu peur de poser des questions. C'est pour cela, toutes les questions, c'est lui qui posait. Il dit, Seigneur, combien de fois on peut pardonner si notre ami, notre compagnon nous pêche contre nous ou bien nous a fait du mal? Donc, vice-versa. Soit moi, je fais du mal à mon compagnon, à mon ami. Combien de fois devons-nous pardonner? Est-ce que c'est 7 fois? La réponse du Christ était 70 fois fois 7, qui est égal à 490 fois. Mais pourquoi les 7 se répètent? Or, le 7 symbolise la perfection. Mais Christ, bien qu'il a répondu à la question de Pierre clairement, parce que Pierre a dit, est-ce que c'est 7 fois? Christ lui a dit, c'est 70 fois 7. Mais il ajoute encore un parabole. Dans ces paraboles, on voit l'histoire du maître et de son serviteur. Le maître a toujours un cœur compatissant. Le maître, c'est Dieu. Il a toujours un cœur compatissant. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Le serviteur avait une dette qui lui coûtait toute sa vie et sa famille. Mais la Bible nous dit, le maître avait compassion de lui. Il s'est jeté à terre, il a supplié le maître. Le maître a payé. Donc, lui a fait retirer la plainte qui a été sur lui et il a été justifié par le maître. Le maître a accepté qu'il soit libre. Mais quand il est sorti du cours du maître, il a croisé un de ses compagnons qui avait sa dette. Il a agi contrairement à l'ajustement du maître vis-à-vis de lui. Et quand ses amis ont rencontré cette même histoire au maître, le maître lui a pris et lui a puni. Mais ce qui me marque plus ici, c'est le verset 35. Il lui a dit, c'est ainsi que mon Père. Directement, on comprend. Le maître, c'est Dieu. Amen. Les serviteurs, c'est nous, les enfants de Dieu.
les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu. Et les compagnons, c'est nos frères, nos sœurs, nos familles, les autres. Amen. Alléluia. Ici, on va apprendre trois choses. La première des choses, le chiffre 7, 77, ce qui veut dire la perfection. L'explication, c'est vers la fin. Mais parlons de ces deux choses qui suivent la perfection. Les deux choses qui suivent la perfection, ce sont deux cœurs différents. Un cœur repentant et plein de compassion, et un cœur, comment dirais-je, incrédule ou plein de ruines. Un cœur incrédule ou plein de ruines. Le maître avait un cœur repentant et plein de compassion. Mais son serviteur avait un cœur incrédule et ruiné, riseux. Bien qu'il a été, comment dirais-je, joyeux ou heureux quand son maître lui a libéré. Mais en croisant son frère ou son compagnon, lui, il a oublié les traitements du maître envers lui. Comment toi qui avais une lourde, comment dirais-je, peine, mais tu as reçu grâce par ton maître pour la petite dette que ton frère en a, tu ne peux pas aussi lui accorder le temps pour qu'il te paye. Il faut l'amener jusqu'en prison. Deux cœurs différents. Le pardon, c'est la force qui soigne l'âme. Comment le pardon va soigner l'âme de la personne? Or, l'âme, c'est le dépôt des raisonnements, des sentiments, des émotions, des volontés. Si seulement si la personne qui accepte le pardon de l'autre, ou bien la personne qui vient demander pardon, ou bien la personne qui demande pardon à Dieu, garde un cœur repentant. Amen. Garde un cœur repentant. Et ce cœur est toujours muni de l'humilité et de la repentance. Amen. Et ce cœur, dont les raisonnements, dont les sentiments, dans les émotions, dans ses volontés, il y a un changement. Il y a une modification. Ce que j'avais vu, ce que je pensais, ce que je faisais, ce que j'entendais recevoir, satisfaisant ou pas, mais le pardon vient tout effacer et amène l'homme à une autre facette de voir l'autre, d'accepter l'autre, de se présenter devant Dieu d'une autre manière, avec décision de la repentance. Alléluia. Le pardon, c'est cette force qui soigne l'âme. Le premier qui a été pardonné, ou bien la première personne qui est le premier serviteur du maître, n'avait pas un cœur repentant. Pour bien comprendre le cœur repentant et le cœur non repentant, le verset 35 nous le parle.
c'est la même chose que notre Père, lui le Maître, Père Céleste, nous traitera par rapport à ces deux états du cœur. Es-tu chrétien? Tout le monde dira oui. Je suis chrétien, je le dirai oui, frère, sœur, papa, maman. Es-tu disciple de Christ? Je dirai oui. Toi aussi à la maison, papa, maman, frère, sœur, tu diras oui. Mais par rapport aux états de ces deux cœurs, c'est par là toi-même à la maison. Moi-même qui te prêche, je dois me mesurer sur ces deux états pour comprendre. Est-ce que mon âme est soignée? Si l'âme n'est pas soignée, on ne peut pas être prêt à servir l'Éternel. On ne peut pas être prêt à s'engager en Jésus-Christ. On ne peut pas être prêt en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Shalom, shalom. N'est-ce pas vrai? Même les jeunes hommes riches que la Bible nous montre dans les évangiles, la Bible dit, après avoir reçu la réponse du Christ, vends ce que tu as et viens me suivre. La Bible nous montre, le jeune homme a été triste et il est parti pour du monde. Sans ce cœur repentant, difficile de suivre Christ. On peut servir Dieu par apparence. On peut servir Dieu pour la gloire. Mais le royaume sera loin de nous. Laisse-moi te présenter le pardon. C'est cette force qui soigne l'âme. Est-ce que ton âme a été soignée? Tu dois toujours te cacher derrière les démons. L'Église cherche toujours à connaître plus Satan et ses démons, mais l'Église ne se met pas au pied du Maître pour comprendre nos principes, pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu et pour refléter l'image de notre Maître. Si lui, il est plein de compassion, cœur plein, mon frère, ma soeur, de miséricorde, cœur plein, frère, soeur, papa, maman, de compassion. Si l'Église n'est pas prête à refléter ce que son Maître est, ce que Christ est, le pardon va rester comme le monde. Les États-Unis qui font réconciliation avec l'un des Corées, le monde acclame, mais c'est le mascarade. Ce sont les aveuglements. Les États-Unis qui font alliance avec la Chine, le Japon, tout ça, c'est du point de vue politique. Mais il y a des choses qui se passent. Chacun se prépare. Il se prépare contre qui? Parce que ce qui se passe, c'est le monde. Ça ne peut pas avoir lien à l'Église. Parce que l'Église a été rachetée par Christ. Il a été racheté par Christ. J'ai été racheté par Christ. Il faut que nos âmes soient soignées pour refléter l'image du Christ et pour garder ce cœur repentant et compatissant. Amen. Non garder le cœur incrédule et ruiné. Parce qu'un brebis ne sait pas manger de la chair, ni le sang, ni boire le sang. Un brebis, c'est que ressourcer dans la parole de Dieu. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Si on peut encore comprendre plus, dans le verset 35, il dit, si quelqu'un de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur, je souligne aussi là où tu es à la maison.
de tout son cœur. On comprend. Le pardon aussi ne peut pas être de tout son cœur. C'est ça qui montre l'incrédulité. C'est ça qui montre la ruine. Même chez le marié. Même chez le serviteur de Dieu. Même chez le frère, chez le sœur en Christ. Le pardon ne peut être de tout son cœur ou seulement de la lèvre et non de son cœur. Amen. Seulement parce qu'il y a imposition. C'est seulement parce que beaucoup de personnes l'en parlent. Mais laisse-moi te parler. On va étudier 4 personnes. Mais les deux personnes vivaient dans le même temps. Pierre et Judas Iscariote. Saoul et David. 2 personnes de même temps. 2 personnes visitées par la grâce de Dieu. Saoul et David par la grâce royale. Dieu va leur visiter pour la royauté. 2 cœurs différents. Bien qu'ils ont reçu des visites. Bien que Dieu les a visités, il a fait reposer son esprit sur eux. Il va retirer son esprit sur l'autre. Pierre et Judas Iscariote. 2 personnes appelées par Christ. Ils ont été nombreux. Les autres sont partis et ils sont restés. Christ a révélé qui est Judas. Et dans la Bible, souvent quand Pierre posait des questions, Judas aussi avait quelque chose à faire. Devant la Sainte Seine, Pierre dit, Seigneur, ne me lavez pas seulement le pied, lave-moi aussi tout entier. Judas aussi a quelque chose à parler. Amen. Voyons ces 4 personnages, mais 2 cas différents. Il y a toujours ces 2 cas. Mais attention, peuple de Dieu. Mettons parenthèse. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de semences. L'église, c'est le troupeau du Seigneur. L'église, c'est une nation sainte. Que le bon Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre Tom. L'église, c'est le champ de Dieu. Là où il y a un seul maître qui sème. Quelle est cette semence? C'est la parole. Le diable, quand il vient à l'église, il vient s'infiltrer. Christ a parlé sur les loups qui vont s'introduire au milieu de vous. Parce que sa place n'est pas à l'église. Il ne fuit jamais et il n'est pas le troupeau du Seigneur. Fermons la parenthèse. Continuons sur notre thème. Le pardon, une force qui soigne l'âme. Disons ensemble, frères et sœurs, si on fait un petit rappel, Jean 1, verset 9. La Bible nous parle très bien. Disons ensemble. C'est quelque chose, c'est les passages que nous lisons souvent. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de notre iniquité. Si nous confessons. Et donc, pour confesser, on accepte nos fautes ou bien nous acceptons les fautes des autres et nous demandons pardon. Frères et sœurs, Proverbe 28, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Proverbe 28, verset 13. La fois passée, on a partagé sur le résumé de ce livre. Mais parlons aussi Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. La Bible ne se contredit pas, mais ça se complète. Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, nous sommes sincères, il est fidèle
il va nous pardonner et va nous purifier. Proverbe 28, verset 13, si nous ne voulons pas confesser nos péchés. Donc, nous gardons un cœur incrédule. Nous ne voulons pas s'ouvrir devant l'Éternel ou accepter nos fautes ou accepter le pardon des autres. La Bible nous dit, il n'y a pas avancement pour nous. Quel avancement? Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des bonnets, mais l'avancement, parce que je vous ai dit au début, sans le pardon ou sans le cœur repentant devant le pardon, le cœur plein de compassion, plein de cet amour de Dieu, il n'y a pas service de l'Éternel. La personne ne peut pas se convertir. La personne ne peut pas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur parce que son cœur est fermé. Il reste incrédule. L'Église, on doit le voir, frère, demain aussi, serviteurs de Dieu, parce que nos églises, ce sont les titres que les gens donnent et non consultation du Saint-Esprit. Comme le livre des Actes des Apôtres nous dit, s'il y a des diacres, choisissez parmi vous, ils ont donné des critères. Mais parmi le grand critère, plein d'Esprit Saint. Quand Dieu a voulu envoyer Paul et Barnabas, c'était le témoignage du Saint-Esprit. Donc, parce que ces gens-là, ils ont été convertis, leur cœur restait toujours repentant. Différent avec nos églises, différent avec ce que la religion a planté dans le christianisme. Nous ne dépendons pas des religions, nous dépendons du Christ. Amen. Si ce cœur n'a pas de place, le péché sera toujours caché. La vie des hommes ne vont jamais progresser en Jésus-Christ. La prospérité qu'on parle ici, ce n'est pas financière. C'est la marche avec Christ, peuple de Dieu. Mais celui qui avoue, celui qui l'accepte et avoue, délaisse, obtient miséricorde. Avoue et accepte de laisser. Il prend décision. Il obtient le pardon de Dieu. Amen. Frères et sœurs, papa, maman. Romains 4, verset 8. L'apôtre Paul reprend les paroles de David. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, à qui l'Éternel ne lui regarde pas comme pécheur, bien qu'il avait péché. Comment? Parce qu'il a obtenu pardon de la part de Dieu. S'il a péché contre ses amis, il a demandé pardon à ses amis l'ont pardonné et Dieu aussi le pardonne. Amen. Alléluia. Pardon, c'est la force qui soigne l'âme, la conscience de l'homme, sa volonté, ses raisonnements subissent une modification pour prospérer, pour avancer avec Christ, pour avancer dans le chemin de la foi. Amen. Parlons de ces deux temps. Pierre et Judas Iscariote. Lisons ensemble, frères, sœurs, papa, maman, la parole de Dieu dans Jean 13, 2 à 3, et après Matthieu 26, 47 à 30. Jean 13, 2 à 3, Matthieu 26,
47 à 50. Lisons la parole de Dieu. Il est répondu, croyez-vous que ce Galiléen fera de plus grands péchés que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Amen. C'était à Galilée. Il y avait massacre par Pilate. Et ces Galiléens courent vers Christ pour lui dire ce qui a été passé. Mais Christ leur fait retourner. S'il n'y a pas repentance, vous n'êtes pas plus que ceux qui ont été morts. Il y a toujours la mort devant vous. Amen. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, devant la parole de Dieu, ce n'est pas le titre. Devant la parole de Dieu, c'est la logique de la parole. C'est le règle de Jésus-Christ qui est devant nous. Si le pardon, ou bien le cœur qui veut recevoir le pardon de la part de l'Éternel, ou bien qui veut pardonner aux autres, n'est pas repentant, il n'y a pas de la repentance, le pardon ne lui sera jamais accordé. Bien qu'on parle, notre Dieu, c'est le Dieu d'amour. Mais moi et toi, Christ nous a fait grâce de connaître sa parole et de le bien connaître encore. Du jour au jour, bien qu'il n'y a personne qui connaît tout, il nous fait grâce de pénétrer sa pensée. Tu connais plus que moi. Dieu t'a fait grâce. Mais devant le pardon, il n'y a que deux cœurs, soit incrédule, soit repentant. Matthieu 26, 47 à 50. Arrestation de Jésus. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée de paix et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est celui, saisissez-le. Aussitôt s'approchait de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu as voulu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Amen. Qui a livré Jésus? C'est Judas. Mais pourquoi tu l'as livré, Judas? C'est le cœur. Comment, Judas, toi, tu as accepté des souffrances avec ce même Christ? Judas, toi, tu as été avec Christ depuis le temps. Pourquoi préfères-tu la mort que la vie éternelle? Frère, soeur, papa, maman, il y a problème de deux cœurs. Dans l'œuvre de Dieu, quel que soit le titre, ce sont ces deux cœurs présentés devant Dieu pour recevoir le pardon. C'est pour cela il y a des points d'interrogation en voyant les frères, les sœurs, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, soi-disant enfants, serviteurs, peuple de Dieu, depuis le temps, qui bâtit aussi des églises, qui prêchent la parole tous les jours, qui voyagent par-ci, par-là, qui font l'œuvre de Dieu. Et aussi, les gens remercient Dieu pour le service
Mais si le cœur n'est pas repentant, quel que soit ce qu'on fait, notre âme n'est pas encore soignée. On doit voir les réactions sur la conscience de la personne, les actions sur sa volonté, donc qui va manifester les décisions. On doit voir les actions sur les émotions de la personne. Amen. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Jean 13. Peuple de Dieu, Jean 13. Le verset 2 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'était pendant la fête de Pâques. Christ fêtait avec ses disciples. Pendant les soupers, lorsque les diables avaient déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Amen. Avançons le verset 6 au verset 13. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras le pied. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement le pied, mais encore le main et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Pour être entièrement pire, vous êtes pire. Mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous pires. 12. Après qu'il leur eut lavé le pied et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Amen. Il y a quelque chose ici qui se passe devant la Pâque. C'est la dernière avec Christ et c'est le début de la Pâque où il n'y a pas que les souvenirs de la sortie des Israélites en Égypte, mais où nous les chrétiens, nous les fêtons tous les jours dans notre vie. Parce que la croix, dans la croix, tout a été accompli. Et l'agneau de Dieu a été immolé. Amen. Alléluia. Et ici, Judas et Pierre, c'était le deux qui avaient fait le mouvement devant Christ. Judas, poussé par l'esprit du diable. Pierre, qui n'avait pas compris la volonté du maître, qui exige au maître de lui laver la tête et le bras, ou bien le main. Deux personnes. Mais devant ces deux personnes, Judas va aller jusqu'au bout. On doit voir le même Judas. Dans leur marche, lui, il avait seulement besoin d'argent. Et il pensait de ses propres pensées sans connaître la volonté de Dieu. Même devant Marthe, quand Marthe a versé du parfum en Christ. Et ici aussi, dans cette fête de Pâques, Judas poussé, conduit par l'esprit du malin. Pourquoi? Parce qu'il y a un cœur incrédule. Après, la Bible nous montre, après
les réactions de Judas, Judas lui-même s'est allé retourner l'argent chez les sacrificateurs, mais cet argent a été sans effet parce que la parole de Dieu s'est accomplie. Il va lui-même se perdre. Le cœur incrédule amène Judas où? À la mort physique et éternelle. Amen. Mais Pierre, lui qui a réuni Christ 3 fois, il a gardé un cœur repentant. Comment repentant? Il a reconnu ses fautes. La Bible dit il a pleuré. Il s'est retourné au pied du maître. Alléluia. Donc ces personnes, on va comprendre, le cœur incrédule amène l'homme à la perdition. Le cœur incrédule amène l'homme à ne pas connaître que le pardon vient toujours et a toujours eu ce débat, l'humilité et la repentance. Le cœur incrédule n'a jamais laissé un frère, une sœur au bon chemin du Christ. Apparemment, il est au bon chemin, mais le cœur incrédule va toujours, comme on venait de lire, Proverbe 28, verset 13, va toujours faire que la personne, bien qu'on le voit dans l'Église, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, de beaucoup d'expérience, mais il ne va pas prospérer, donc avancer dans le droit chemin. Dans la sainte doctrine, la personne peut être un instrument du diable comme Judas, bien que serviteur de Dieu, mais utilisé par le diable. Il peut faire asseoir les sectes, il peut faire asseoir les doctrines des démons, parce que le cœur repentant n'est pas avec cet homme. La porte du malin sera ouverte pour cet homme. Amen. Cet homme, dans sa marche avec Christ, il y a 2 choses qui vont l'accompagner. La désobéissance à la parole du Christ sera totale dans sa vie. Apparemment, ça peut montrer d'autres choses, mais dans ces pratiques et couramment, on doit avoir la désobéissance. La deuxième des choses, la résistance. La personne, devant la crainte de Dieu, il va toujours être résistant. Comment? Il va d'abord faire sa volonté. C'est pour cela que nous voyons aussi aujourd'hui, il y a renversement des fondements. Les hommes de Dieu, d'autres qui ont déjà abandonné Christ, ils parlent plus de volonté des gens ou volonté permissive. Ils oublient la volonté parfaite du Créateur. Pourquoi? Parce que quand le cœur incrédule s'installe, la personne voit d'abord lui. Et après, il va s'amplifier dans le mal parce qu'il voit d'abord lui et Dieu après. C'est ça qui est la résistance. Mais le cœur repentant, comme Pierre, là, il y a aussi 2 choses. L'obéissance et la soumission. Dans l'obéissance, la personne est prête à reconnaître ses fautes, à retourner vers Dieu ou vers l'autre. Amen. Pour la soumission, la personne voit d'abord Christ, voit d'abord Dieu pour être soigné et ensuite, il va recourir à sa vie. Qu'est-ce que dois-je faire? Mais première des choses, il va d'abord voir Dieu dans sa vie. Dans ces cas, je dois aller pleurer devant Dieu et je dois aller aussi chercher le frère, les sœurs, la famille, les amis que je fais du mal, les amis que je portais mauvais témoignage sur eux.
les frères, les sœurs, les familles que je fais disperser, je fais diviser. C'est ça le cœur repentant. C'est d'abord Christ. Donc, l'obéissance et la soumission. Amen. Amen. L'obéissance et la soumission. Que le bon Dieu nous fait grâce. Deuxième exemple, c'est Saoul et David. Les deux personnes, ils ont le même caractère que Pierre et Judas Iscariote. Ils ont été auprès du Christ. Tous les miracles que Christ a fait avant la croix, ils ont été présents le dé. Les traversées de mer, des océans, des lacs, les dés ont été présents. Toi et moi, présents dans l'église, ça fait maintenant des années. On a vu des choses que Dieu a fait. On a assisté aux délivrances. On a assisté aux conférences. On a assisté aux conventions. On a assisté dans des différents services, des choses que Dieu a fait. Et Dieu a commencé d'abord à transformer nos vies. C'est un grand miracle. Mais, bien que tout ça, on reste incrédule. On reste désobéissant à sa parole. On résiste, on voit d'abord nous et la parole de Dieu devant nous. Au lieu tous ces écritures qui parlent du Christ d'abord, nous présentons le serviteur et Christ après, parce qu'il y a l'incrédulité dans nos vies. Amen. Le cœur repentant n'a pas encore pris place, bien que serviteur, bien qu'enfant de Dieu, bien qu'ancien, quel que soit le titre que les églises donnent. Mais Christ sur cette terre, il n'avait pas porté un titre ecclésiastique. Ils l'ont foulé aux pieds et injurié, impositeur. C'est ça les noms qu'ils l'ont donné. Perturbateur. Et enfin, ils ont écrit roi des Juifs. Amen. Alléluia. Ces deux gens, eux aussi, ont fait même chose. Et ils avaient aussi deux cœurs différents comme Pierre et Judas Iscariote. Cause du temps, à la maison, vous pouvez lire 1 Samuel 16, 13 à 14 et 1 Samuel 15, 10 à 24. 1 Samuel 15, 10 à 24, c'est le péché de Saoul. 1 Samuel 16, 13 à 14, on voit Saoul qui résiste. Frères et sœurs, lui qui résiste, et la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu lui fit retirer. Pour devenir roi, il faut que Dieu, il était le premier roi, il faut que Dieu change la personne à une autre personne. Là où son habitation va prendre place, que son esprit va habiter à l'homme. Et la Bible nous dit, Dieu a retiré son esprit en Saoul. À cause du quoi? C'est qu'un cœur incrédule peut aussi recevoir l'esprit de Dieu. Mais il n'y a pas le progrès dans l'œuvre de Dieu. Il peut remplir les églises, bâtir les églises, mais la vie éternelle est loin de lui. Parce que Judas, sa fin, c'était la mort. Et la personne aussi. N'est-ce pas vrai dans Matthieu 7? Christ nous parle de ces gens-là. Il a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prêché à ton nom. Il a parlé de miracles. Il a parlé de guérison. Il a aussi parlé que ces gens-là ont beaucoup fait. Mais Christ leur dit, je ne vous connais pas. L'un des raisons, un cœur incrédule, où Dieu, sa parole,
et le témoignage du Christ n'a pas été leur objectif, la défense de toute leur vie. Ils ont été désobéissants et ils ont résisté à la volonté de Dieu. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu parce qu'ils ont reçu la grâce, les dons, le ministère. Amen. Mais quand on voit David, la Bible nous montre dans 2 Samuel 12, 1 à 14, le faute de David, de grandes batailles, la révolte dans sa maison. Mais laisse-moi te dire, quand David retournait au pied du Seigneur, il a toujours été reconnaissant devant Dieu et il pleurait ses fautes devant l'Éternel. Et il a même décidé, après ses fuites, avant ce que ses enfants l'ont créé comme bataille, David s'est décidé. Il a même refusé de faire tomber encore le sang innocent de ses propres mains. Amen. Un cœur repentant. Différence, quand beaucoup des hommes de Dieu parlent de David et Saoul, il y a tromperie là-dedans. Pourquoi David a péché, Saoul a péché, Dieu a vu seulement David et non Saoul. Là, il y a tromperie. Frères, sœurs, hommes de Dieu, cessez de tromper le peuple de Dieu. Lisons bien la Bible. La réponse est dans la Bible. La réponse n'est pas dans nos connaissances. Le diable, quand il est venu à Éden, il a cherché à renverser les fondements. Il y a problème de cœur. Le dé avait l'esprit de Dieu. Dieu les a changés à un autre homme. Mais Saoul, l'esprit de Dieu a été retiré de lui à cause de l'incrédulité. Toute personne qui vit dans l'incrédulité, sa place c'est la mort. Matthieu 7 nous le dit. Je ne vous ai pas connu parce qu'il n'y avait pas un cœur repentant. Matthieu 18, le verset 35 nous le dit encore. C'est de la même façon que mon Père ou bien votre Père céleste vous traitera par rapport à ces deux cœurs. Amen. Nous sommes épouses du Christ pour refléter sa nature issue bas sur la terre. David, sa prière a été acceptée par Dieu, mais il y a aussi les réprimandes de Dieu sur la vie de David. Bien que David, dans sa vie, il a porté 2 missions. La première mission, c'est qu'il représente Christ dans sa vie. C'est pour cela qu'il a été couronné par, comment dirais-je, la corde. Et vers la suite, David, Dieu même a déclaré, son trône est éternel. Mais la vie, deuxième partie de David, c'est sa propre vie. Ses fautes, ses erreurs, il a subi des fautes. Et David aussi a subi des punitions de la part de Dieu. N'est-ce pas vrai? Même un jour, ses soldats lui ont demandé, voilà cet animal qui te jette de la poussière. On peut même le tuer. David a répondu, ne le faites jamais du mal. C'est la volonté de Dieu. David connaissait ses fautes. Un cœur repentant. David n'a pas été pardonné par Dieu parce qu'il a été serviteur de Dieu. Faux. Il a été pardonné parce qu'il avait un cœur repentant. Pierre aussi a été pardonné parce qu'il avait un cœur repentant. Moi et toi, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, même on a reçu Christ aujourd'hui, même aussi on le reçoit à travers ce message, je te le dis, si on garde un cœur repentant, Dieu va soigner nos âmes et va nous accorder le pardon.
Amen. Il y a d'autres pardons. On ne peut pas les recevoir de la part du Seigneur directement. Il faut qu'on retourne chez les gens là ou les autres qu'on a fait du mal. Frères et sœurs, retournons dans Matthieu 5. Même pour nos offrandes, même pour servir l'Éternel, même pour l'adorer, n'est-ce pas? On va l'adorer avec nos biens. Qu'est-ce que Matthieu 5 nous le dit? Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Matthieu 5, 23 à 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus la parole du Seigneur. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Donc, ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère, mais c'est ton frère. C'est que toi, tu es juste devant Dieu, mais ton frère a quelque chose contre toi qui l'empêche. Quand on dit ton frère, il est aussi frère en Christ ou sœur en Christ. Il est dans le Seigneur. Mais quand vous adorez ensemble, mais la personne, sa prière ne sera pas acceptée par Dieu parce qu'il est dans la faute. Mais la personne ne comprend pas sa faute. La Bible nous dit, moi et toi. Le verset 24. Laisse là ton offrande. On va laisser nos offrandes. Pourquoi? Parce qu'on vient adorer le roi. On ne veut pas faire plaisir aux serviteurs de Dieu. Amen. On ne veut pas faire plaisir aux enfants de Dieu. On ne vient pas créer les mosiki, le rassemblement des gens, mais on vient adorer le Seigneur. Laisse de côté ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, lui demander pardon, chercher à réconcilier. Si ton frère n'est pas conscient, tu lui demandes pardon. Même dans cet acte, le frère, s'il a l'Esprit de Dieu, il va prendre conscience et il va se décider. Et on dit, viens présenter ton offrande. Fais d'abord l'acte et après, viens présenter l'offrande. Mais c'est différent. Aujourd'hui, dans nos églises, partout où on est, on nous explique seulement, le culte se fait avec l'offrande. Mais quelle offrande? Le pardon, c'est cette force qui soigne l'âme. Si l'âme de la personne est soignée, même son offrande, même le culte qui vient présenter devant l'Éternel, sera accepté parce que son âme est soignée. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Frères, sœurs, papa, maman, retournons sur le chiffre 7. 7 qui veut dire perfection. Mais souvent, quand on parle de la perfection, le peuple de Dieu, on recourt directement dans les dictionnaires, Larousse ou d'autres dictionnaires. Mais selon la Bible, parlons de deux passages qu'on lit souvent. Psaume 119, verset 105, 2 Timothée 3, 16 à 17. Dans Psaume 119, verset 105, là, faute du temps, courant derrière les temps, là, on tire des définitions sur la perfection. Qu'est-ce que Dieu, Christ, a répondu à Pierre? Tu es frère, ton frère, ta sœur, ta famille ou un païen te fait du mal. Est-ce que tu dois le pardonner seulement 7 fois? Christ a dit non. 70 fois 7. Ce qui veut dire perfection, si perfection. Allons dans la parole. Psaume 119, verset 105. Nous tirons la première définition là-bas. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, tout peuple de Dieu, qui a la parole de Dieu, et cette parole est et reste une lampe à ses pieds, et une lumière sur son chemin. La personne là est dans la perfection. Tout ce qu'il fait, dans sa marche, dans ses réactions, il n'a que référence à la parole.
Parce que la parole de Dieu reste une lampe à ses pieds. Donc, s'il n'y a pas de lampe, la personne peut tomber dans une grotte ou trou, dans un trou. La personne peut comment dirais-je, le mot me manque. Et si cette parole n'est pas une lumière sur son chemin, la personne n'a pas encore la perfection. Amen. On ne peut pas dire la personne là ne pêche pas. C'est seulement cela la perfection. Non. Le péché peut être une vie de pratique chez un païen, mais un enfant de Dieu. Le péché peut être un accident, mais ce n'est pas notre vie. C'est pour cela tout homme, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu a seulement des fautes, des erreurs, mais ne vit pas dans le péché. Et aussi, ne se positionne pas dans le péché. Ce qui veut dire s'appuyer dans le péché, donner tort au diable. Tu vois, comme moi, je suis un grand homme de Dieu. Il y a toujours des tentations par-ci, par-là. C'est faux. Il peut y avoir des tentations, mais Christ nous a dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel Dieu en délivre toujours. Psaume 55, 23, David nous rappelle, le Dieu que nous invoquons, donnons notre sort à lui, il nous soutiendra. Donc, il va nous soutenir et aussi, il ne va jamais nous laisser trébucher ou pencher dans le mal ou rester dans le mal. Amen. Deuxième définition. D'après 2 Timothée 16 à 17, la Bible nous montre, la parole de Dieu, c'est pour nous corriger, c'est que si cette parole devient une lampe à nos pieds et une lumière pour tout notre chemin, cette parole, pour la deuxième définition, d'abord va nous servir pour nous enseigner. C'est que quand on est devant l'enseignement, il y a des choses qu'on avait bien maîtrisées, il y a aussi des choses qu'on n'avait pas bien maîtrisées. Devant l'enseignement, on apprend. Il y a d'autres choses, ça devient comme rappel. Deuxième des choses, c'est pour nous convaincre. Il y a beaucoup de choses, nous les enfants de Dieu, nous sommes sûrs, je connais plus que l'autre. Ah, ce qu'il a parlé là, c'est rien. Mais la parole est inspirée de Dieu. Il peut te parler, n'est-ce pas vrai? Balaam, Dieu a utilisé même la neige pour lui parler. Frères et sœurs, la parole de Dieu est inspirée par lui-même. Il peut même utiliser quelqu'un pour te faire retourner en chemin. C'est pour nous convaincre. Rester dans le vrai et faire rechuter ou refuser ou rejeter ce que nous avons cru comme le bon ou bien comme un support, mais qui peut nous amener à la mort. Quand la parole nous convainc, nous met dans un état qu'on soit sûr que la parole est vraie. Il y a des choses qui sont toujours à rejeter dans nos vies. Si la parole est une lumière à nos pieds, nous serons des gens perfectionnés par Dieu. Les pardons seront notre langage, quel que soit le cas, quelle que soit la situation. Il y a encore des choses pour nous corriger. Quand il y a correction, la personne accepte. N'est-ce pas vrai? Même dans le livre des Proverbes, il y a un conseil là-bas. On nous dit, mon fils, ne refusez jamais la correction de l'Éternel. C'est pas ça. Amen.
par rapport à notre marche, par rapport à notre vie. La parole de Dieu pour nous instruire dans la justice. La justice, ce n'est pas par rapport à nos œuvres. La justice, c'est par rapport à cette vie que la parole plante en nous, si nous l'acceptons. Et 17, on dit, afin que l'homme de Dieu, donc tout enfant de Dieu, serviteur de Dieu, nouveau converti, celui qui vient de Dieu, qui vient naître de Dieu, soit accompli. C'est par ainsi qu'on a tiré notre deuxième définition. Pour ce qui concerne la perfection. C'est quelqu'un, un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui est accompli, propre à toute bonne œuvre. Pour être propre, il y a l'œuvre de la parole qui est Christ, qui a pris place dans sa vie et a exécuté ses devoirs d'enseigner, de convaincre, de corriger, de nous instruire dans la justice. C'est par là que la personne devient parfaite devant Dieu. Non parce que la personne est vraiment très honnête, non parce que la personne s'habille comme un abbé ou un cardinal, non parce que la personne a toujours cette démarche vraiment de saint, parce que la parole de Dieu a transformé la personne et ses devoirs s'est accompli à la personne et le résultat, la personne devient un homme accompli, propre pour le bon œuvre. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Frères, sœurs, papa, maman. Le pardon, une force qui soigne l'âme et qui pousse tout enfant de Dieu, sans exception, à être pardonné, écouté et exaucé de Dieu. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Pour notre conclusion, c'est Proverbe 6, 1 à 5 et Jean 9, 31. Commençons par Jean 9, 31. La Bible nous dit, la personne qui a été guérie par Christ, mais distrait ou dérangé par les Juifs, il a répondu aux Juifs, aux pharisiens et aux scribes qui lui dérangeaient. Il leur dit, nous savons que Dieu n'exauce point de pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Amen. Dans le pardon, Dieu nous pardonne nos fautes et les fautes commises chez les autres ou les fautes que les autres nous ont commises. Mais nous demandons nous acceptons leur pardon et nous demandons pardon à Dieu. Dieu nous pardonne et pardonne aussi nos frères. Amen. Peut-être dans le temps de l'inconscience, mais Dieu va leur pardonner. Là, on comprend, Dieu exauce. Si notre thème, le pardon, une force qui soigne l'âme. Dans cet traitement, il y a l'exaucement, il y a le pardon qui vient. Donc, il y a la réponse de Dieu, le résultat de cette confession. Et il y a aussi, frères et sœurs, l'exaucement de la part de Dieu. Ici, c'était un homme païen, guéri par Christ. Mais il parle. Nous savons. C'est que vous, les scribes, vous, les pharisiens, d'après les rouleaux que vous possédez, il est écrit là-dedans que Dieu n'exauce pas le péché. Je te dis, frère et sœur, ne t'étonne pas. Parce que dans l'église d'aujourd'hui, les diables aussi ont infiltré ses agents. Quand tu vois des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui sont là devant l'évangile positif, ils sont prêts à tout faire. Il dit, comme je me suis déjà proclamé chrétien, comme je suis déjà passé dans l'eau de baptême, je suis déjà sauvé. Comme je suis déjà serviteur, je mets le main sur les gens. Ma vie, ne touchez pas à mes oins, c'est que la Bible nous a dit. Ma vie dépend de Dieu. Vous êtes que des troupeaux, venez devant moi. Ne soyez pas étonnés. La Bible nous dit, c'est la Bible qui nous fait accepter la parole de Dieu,
par l'Esprit de Dieu, nous qui avons accepté sa parole, l'Esprit vient nous vivifier, vient nous donner la vie. Frères et sœurs, c'est par la parole de la Bible que nous comprenons les Écritures. Inspirées par l'Esprit, la personne a dit, Dieu n'exauce pas les péchés. Ne sois pas étonné. Comment la marche de ces hommes? On voit même le magicien. Quand on grandissait, il faisait aussi des miracles. Il peut faire sortir un oiseau sur l'épaule d'une personne innocente qui passait. Il peut faire sortir les bonbons dans des poches de quelqu'un. Il te dit seulement sois fixe. C'était des miracles. Il fait pénètre l'âche sur sa tête. Et après, il enlève, il n'a pas de plaie. C'est un miracle. Mais est-ce qu'il a été exaucé par Dieu? Non. Il y a l'intervention des esprits. Et quand l'Église de Dieu n'est pas dans la parole de Dieu, ce sont les mêmes actes qui vont se reproduire au milieu de nous. Parce que le pardon n'a pas de place. Le cœur incrédule fait toujours intervention au diable. Tout au long de notre message, je vous ai dit, quand il y a un cœur incrédule, le diable peut se servir de la personne. Il s'est servi de Judas. Il s'est servi de Saoul. Saoul qui voulait même tuer David. Bien que Jonathan assurait David que ce que Dieu a dit, même mon père le sait, mais devant les actes, il oublie la parole de Dieu. Est-ce que l'Église de Dieu en Finlande, l'Église de Dieu en Europe, l'Église de Dieu au Congo, l'Église de Dieu partout dans le monde, il y a le pardon au milieu de nous? S'il n'y a pas le pardon, nos âmes ne sont pas encore soignées. L'âme qui n'est pas encore soignée, le défaut, c'est sa conscience. Le défaut, c'est sa volonté par rapport à ses actions. Le défaut, c'est ses émotions. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Au lieu de parler de la Bible, il n'y a que la vie des hommes qu'on nous expose. Il n'y a que les mouvements destinés aux autres d'haïr les autres. Il n'y a que les mouvements de créer les choses sur les autres. Parce que ce cœur repentant n'a pas de place. Il y a toujours la ruine et il y a tout ce cœur incrédule qui règne dans nos vies, bien qu'on porte des Bibles. Mais repentons-nous pour que le pardon de Dieu vienne dans nos vies. Qui nous pardonne. Voyons aussi notre vie. Quelle est la vie que tu as passée? Quand tu étais païen, Dieu t'a sauvé. Mais quand tu étais devenu chrétien, soit tu t'es proclamé chrétien, tu t'es proclamé serviteur de Dieu, enfant de Dieu, jusqu'aujourd'hui, quelle est la vie que tu traverses? Combien de familles, combien de gens que tu fais blesser? Pour recevoir le pardon de Dieu, revois ta vie. Marchez avec un cœur repentant. Dieu va t'accorder le pardon comme Pierre, comme David. Non pas parce qu'ils ont été choisis pour servir Dieu, c'est parce qu'ils avaient le cœur repentant. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Ça, c'était Jean 9, 31. Proverbe 6, de verset 1 à 5. Ça, c'est le conseil de David à son fils Salomon. J'aime la parole. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que David dit à son fils? Ici, selon la révélation de la parole, c'est le conseil de Dieu devant nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, nous, les fidèles du Christ, les co-héritiers du Christ. Il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es en lancé
par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, c'est l'humilité, et fais de l'instant auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseau-oreille. Amen. Proverbe 6, 1 à 5. C'est par ici qu'on clôture notre message. Quand le conseil a été donné, quel a été le contenu? Ne te laisse pas dans le péché. Si tu te sens, c'est toi qui as commis une faute devant ton frère, cela veut dire que tu es tombé au pouvoir de ton frère. Or, si tu n'es pas entre les mains de Dieu, le deuxième pouvoir, c'est aux mains du diable. Il y a le porte du malin qui va s'ouvrir dans ta vie. Il dit, dégage-toi. Ne te laisse pas ensommeiller. Ne donne même pas sommeil à tes yeux. Ce qui veut dire, ne néglige pas, n'abandonne pas, mais prends conscience. Il dit, va. Donc, vers la personne, accepte l'humilité. Amen. C'est ça le conseil d'un papa, d'un père à son fils. Accepte l'humilité. Mais celui qu'on donne conseil, c'est un roi. Ben, il dit, accepte l'humilité. Oui, je suis un enfant de Dieu. Moi, j'ai le pouvoir que le monde ne peut pas donner à une personne. Je le reçois du Christ. Oui, tu es un enfant du roi des rois. On le sait. Oui, je suis un enfant du roi des rois. Je le sais. Mais on dit, va vers l'autre. Humilie-toi. Et après, on dit, prends le sens de la repentance, la décision qui vient de ton cœur. Amen. Après, on ajoute, ne néglige pas, ne donne pas sommeil à tes yeux. Et après, le verset 5, dégage-toi. Donc, cherche à tout prix à donner résolution à ces problèmes. Comme les gazelles, comment dirais-je, comme les gazelles se dégagent de la main du chasseur. Amen. Comme l'oiseau se dégage de la main de l'oiseau. Que le bon Dieu te bénisse. Shalom, shalom.